Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce n'est pas un rendez-vous anodin que nous avons cet après-midi. Je rappelle simplement, au détour d'une phrase, que cette pandémie, c'est 120 000 morts en France, 5 millions de morts dans le monde, cinquième pandémie la plus mortelle de tous les temps, 250 millions de personnes infectées, et avec, Philippe Gosselin l'a dit lui-même, des recrudescences jusqu'en France, puisqu'il y a 40 départements où les taux d'incidence augmentent. Donc la seule question qu'on doit se poser, est-ce que oui ou non on est là pour protéger les Français? Est-ce que oui ou non on est là pour faire en sorte qu'on ait des outils qui viennent de montrer leur efficacité, puisque nous sommes parmi les pays qui s'en sortent le mieux. Le CDE, d'ailleurs, a classé la France à la 7e position de l'ensemble des pays qui font face à cette pandémie. Et vous le rappeliez, Monsieur le Ministre, la flambée en Allemagne, 1000 morts aux États-Unis hier, 1100 en Russie et 800 en Australie. Alors, la question qui nous est posée, c'est de savoir si ou non on est capable, le Parlement, je dis bien le Parlement, Sénat et Assemblée. Et je regrette que cette CMP n'ait pas été conclusive. Je le regrette d'autant plus que la fois dernière, les uns et les autres, nous avons fait des pas et beaucoup annoncé qu'on n'y arriverait pas. Et pour autant, le groupe que j'ai l'honneur de représenter avait été de ceux qui avaient demandé, au nom du contrôle parlementaire, que le 15 novembre s'arrête l'état d'urgence. Et au moment où on sort de l'état d'urgence pour passer en vigilance sanitaire, voilà qu'on nous explique que l'état de droit n'est pas respecté. Non, bien au contraire. Alors il y a un argument, je l'entends, c'est celui du 31 juillet. Je vous rappelle que j'ai interrogé Olivier Véran à plusieurs reprises. Vous avez répondu, Monsieur le Ministre, il y aura bien un débat dans cette maison le 15 février. Donc, chacun pourra y aller de ses arguments, juger si oui ou non les outils ont été efficaces et voir si oui ou non, si vous aviez été en responsabilité, est-ce que vous auriez fait la même chose ou pas? Sur la date du 31 juillet, mes chers collègues républicains, vous avez dû quand même être un peu étonnés de voir que le Sénat, dans son extrême délicatesse, a voté la mise en place d'un passeport sanitaire jusqu'au 31 juillet pour toutes celles et tous ceux qui viennent et vont en Corse, pour toutes celles et tous ceux qui viennent des DOM et des TOM. Pourquoi d'un côté le 31 juillet et de l'autre côté vous demandez le 28 février? J'ai posé la question au président Bas, pas de réponse, pas de réponse. Personne, dernier domicile connu, inconnu. Alors, moi j'entends bien que cet état de vigilance sanitaire, c'est une caisse à outils. Alors, ceux qui disent aussi la date du 31 juillet. J'ai rappelé d'ailleurs que le 24 avril prochain, il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, où ce sera le même et on verra bien. Et il aura toute capacité à nous convoquer, s'il le faut, pour changer la caisse à outils, pour l'adapter, pour prendre l'état d'urgence. Et je voudrais dire d'ailleurs à notre collègue Schellenberger qu'il a juste commis une petite erreur, c'est que si jamais il y avait un état d'urgence qui était décrété par le gouvernement, il était obligé de convoquer le Parlement dans le mois qui suit. Dans le mois qui suit. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas les pleins pouvoirs jusqu'au 31 juillet, bien au contraire. J'avais même dit d'ailleurs à nos amis du groupe communiste que si jamais c'était un président communiste, il pouvait défaire la caisse à outils à tout moment. Donc mes chers collègues, est-ce que oui ou non, on est capable de protéger nos concitoyens? Est-ce que oui ou non, ça va trop loin? Je vous le dis très simplement, très librement. Le 15 février, il y aura ce débat. Ce débat, nous le porterons avec exigence. Nous le porterons avec la vigilance totale. Et oui, mes chers collègues, vous serez là, mais dernier point, c'est que si jamais on avait suivi votre préconisation du 28 février, le président de la République actuelle pouvait signer une convocation du Parlement le 15 ou 20 mars. Et là, on aurait dit, à des fins électorales, on convoque le Parlement alors que la situation ne l'exige pas. Alors, mes chers collègues, je voudrais vous dire que notre groupe votera ce texte avec la vigilance qu'il convient, avec la volonté qui, pour moi, est la volonté première, pardonnez-moi de le dire en tant qu'aussi personnel soignant, c'est qu'on donne à nos soignants et à ceux qui sont en responsabilité les moyens d'endiguer durablement cette pandémie. Merci.